Bonjour, bon dimanche à toi. Jésus aujourd'hui nous dit, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis ni tes frères ni tes parents, n'invite personne qui puisse te le rendre, mais invite ceux qui sont pauvres, ceux qui sont estropiés, des boiteux, des aveugles, ceux qui ne peuvent pas te le rendre. Alors tu seras heureux, il y aura du bonheur pour toi, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection et même, je dirais, au centuple. C'est un chemin étroit que nous appelle à suivre Jésus. Évidemment, ce n'est pas interdit d'inviter ceux que nous aimons et ceux qui nous aiment. Au contraire, c'est très bon de nouer les relations. Mais Jésus veut dire, va plus loin dans ton amour, élève ton amour, va dans la transcendance. L'amour humain qui aime ceux qui les aiment, tout le monde peut le faire. L'amour divin, seuls ceux qui se sont ouverts à l'Esprit Saint peuvent le donner. Et c'est ce à quoi nous invite Jésus, parce que cet amour divin, nous l'avons reçu et nous le recevons à chaque fois que nous entrons, que nous rencontrons Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais laisser parler la petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, parce que je trouve qu'elle a des mots absolument extraordinaires pour dire et pour vivre ce que Jésus l'appelle à vivre. Elle nous dit, j'ai remarqué, et c'est tout naturel, que les sœurs les plus saintes sont les plus aimées. On recherche leur conversation, on leur rend des services sans qu'elles le demandent. Enfin, ces âmes capables de supporter des manques d'égard, de délicatesse, se voient entourées de l'affection de tous. Je dois donc rechercher la compagnie des sœurs qui me sont le moins agréables, remplir près de ces âmes blessées l'office du bon samaritain. Une parole, un sourire aimable suffisent souvent pour épanouir une âme triste. Mais ce n'est pas pour cela que je veux pratiquer la charité, car je sais que bientôt je serai découragée. Un mot mal compris, une intention interprétée tout de travers. Aussi, pour ne pas perdre mon temps, je veux être aimable avec tout le monde, et particulièrement avec les sœurs les moins aimables. Je le veux, écoute bien ça, je le veux pour réjouir Jésus et répondre aux conseils qu'il donne dans l'Évangile à peu près en ces termes. Quand vous faites un festin, n'invitez pas vos parents et vos amis de peur qu'ils ne vous invitent à leur tour et que vous ayez reçu votre récompense. Mais invitez les pauvres, les boiteux, les paralytiques, et vous serez heureux de ce qu'ils ne pourront vous rendre, car votre Père qui voit dans le secret vous en récompensera. C'est beau, non? C'est beau parce que c'est un amour qui va plus loin, mais aussi c'est un amour qui non seulement veut faire du bien aux frères, mais c'est un amour qui, en faisant du bien à ceux qui nous entourent, veut réjouir le cœur de Jésus. Je trouve ça tellement bon de savoir que un tout petit acte d'amour, un acte de charité, un sourire peut tant faire plaisir à Jésus. L'appel de Jésus, entendre, écouter et répondre aux besoins de nos frères, mais aussi ce qui anime le cœur de Jésus, ce qui le fait vivre Jésus, c'est dire oui au désir de son Père. Alors je te propose aujourd'hui, en ce beau dimanche, c'est une journée particulière pour ça, je te propose de réjouir le cœur de Jésus. Et avec Jésus, en aimant avec Jésus, alors nous réjouirons le cœur du Père.
Et puis l'esprit va danser, l'esprit va, entre nous, va bonifier tout ça, puis va en faire une merveille, va en faire des trésors dans le ciel, des diamants pour notre couronne, puis va faire retomber tout ça en pluie de bénédictions sur la terre. Trouves-tu que c'est une bonne idée? En tout cas, moi j'aime cette idée. Alors, passe une très bonne journée, puis réjouissons encore, ensemble, le cœur de ceux qui nous entourent et le cœur de Jésus. Au revoir et à demain. Jésus.